Quand on se lance dans un nouveau projet, quelque chose qui nous tient réellement à cœur et dans lequel on a envie de s'impliquer, il est normal de se poser quelques questions et d'avoir quelques doutes. Donc dans cette vidéo, on va revoir ensemble les questions qui reviennent le plus régulièrement et les regarder de plus près. Est-ce que l'on va avoir du résultat? Il faut savoir par exemple pour les bilans comportementaux et les séances de suivi que dès le moment où on aura changé certains aspects de la vie de l'animal, il y aura forcément une réponse de sa part. On va chercher justement les éléments qui, en changeant un minimum, vont avoir le plus d'impact sur le comportement que l'on souhaite à nouveau chez lui. Pour les séances d'éducation canine, c'est un peu la même chose. On va placer l'animal dans un contexte le plus favorable possible pour pouvoir optimiser son apprentissage et faire en sorte que les éléments extérieurs lui soient le plus profitables pour mettre en place ce que l'on a envie qu'il apprenne au fur et à mesure des jours. Par ailleurs, je tiens à le souligner, l'éducation positive, oui, ça marche. Les études l'ont prouvé, on a de plus en plus de recul là-dessus, et au contraire, ce sont les méthodes un peu d'avant, un peu plus à la militaire, moyenâgeuse, qui ont montré maintenant les dégâts que ça a pu occasionner à certains animaux qui les ont malheureusement suivis. Est-ce que ça va me prendre du temps pour commencer à voir les améliorations du comportement ou de l'apprentissage? Tout dépendra de l'animal, de son rythme, de votre implication, du contexte. En vrai, il existe tout un tas de facteurs. Effectivement, il va être beaucoup plus facile d'apprendre à un chiot à s'asseoir que d'apprendre à un chien âgé qui aura vécu des années à avoir de mauvaises expériences avec d'autres chiens à se détendre en leur présence. Forcément, la problématique va vraiment beaucoup jouer aussi là-dessus. Mais chacun va y aller à son rythme et justement, c'est dans ces moments-là que d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et de s'arrêter en se disant « Regarde, tu as vu, là, il a fait une étape de plus, là, il s'est encore amélioré. » Et n'oubliez pas justement de fêter chaque petite victoire tout au long de l'apprentissage et des changements qui seront mis en place. Vous dites peut-être, oui, mais ça va être chiant, il va y avoir des exercices à faire tous les jours, et je dois aller en séance d'éducation, et puis il y a un suivi à faire, etc. Je vous rassure déjà, la plupart de ces choses, c'est moi qui vais les gérer pour vous. Et justement, ce que vous n'allez pas vous rendre compte, c'est que tous les jours, vous allez apporter une petite pierre à l'édifice. C'est vraiment des petites actions quotidiennes qui feront que ça va marcher. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez conscientiser vos interactions avec votre animal. Vous interagissez déjà avec lui 10, 15, 50 fois par jour, peu importe. Sauf qu'à ce moment-là, vous allez avoir cette prise de recul de dire tiens, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, on essaye de travailler un petit peu le rappel là-dessus. Tiens, là, il est parti à la cuisine, je vais le rappeler un peu pour voir s'il répond à ma petite demande. Tiens, ah, il fait ça. Est-ce qu'au niveau du comportement, je ferais pas ça pour justement lui faire comprendre que ça me plaît pas trop? Et sans vous en rendre compte, justement, ce sont ces actions-là qui vont faire que ça va marcher. Après, pour les séances d'éducation canine en soi, le fait de se déplacer, je peux comprendre que ça puisse apporter certaines contraintes, vraiment se focaliser sur ce qui ça va vous apporter au contraire. C'est un peu comme aller au sport, au début on n'a pas envie, on dit ah non mais c'est bon, ça va me saouler, je vais être fatigué, je vais être courbaturé. C'est se dire attends, en fait là je vais sortir, je vais aller prendre l'air, je vais prendre le soleil comme aujourd'hui, je vais aller avec mon animal, je vais profiter de super moments, on va faire des jeux, on va apprendre des choses. En plus quand on va rentrer, il va avoir de nouveaux comportements et ça va aller de mieux en mieux, etc. etc. C'est vraiment un état d'esprit aussi de prendre au fur et à mesure. Si vous avez un coup de mou, ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous booster, de temps en temps vous mettre un petit coup de pied au cul pour faire en sorte que ça bouge quand même, puis on va continuer d'avancer comme ça au fur et à mesure. Une autre question qui revient, c'est celle du prix. Là, vous n'allez pas négliger l'éducation ou la formation de votre enfant, vous n'allez pas non plus négliger celle de votre animal, parce que vous savez très bien qu'au final, c'est vous qui serez le plus perdant. Là où il vaut mieux choisir une période définie, où toute la famille va pouvoir s'impliquer émotionnellement, financièrement, et vous allez pouvoir en ressortir beaucoup plus épanoui avec votre animal, avec de bonnes bases, avec de nouveaux comportements, vous allez préférer cette situation plutôt que de vous retrouver dans 6 mois, dans un an, avec des problèmes qui se seront détériorés et des problématiques surtout beaucoup plus complexes à résoudre. Donc là où vous avez un package de séances d'éducation, de séances de suivi à payer, là vous allez vous retrouver dans un flou, à devoir peut-être repayer un canapé, courir chez le vétérinaire à droite à gauche car il va multiplier des problèmes de santé. Vous savez très bien que pour l'éducation et la formation, il vaut mieux investir plutôt que de vous retrouver dans une situation de stress où vous allez devoir quand même au final vous investir émotionnellement et financièrement.
On a déjà abordé le sujet tout à l'heure. En éducation canine comme en comportement, on vous ne demande pas de passer plusieurs heures par jour à faire des exercices avec votre animal, à lui bourrer le crâne de plein de choses et surtout de le faire avec contrainte. Ce qu'on vous demande par contre, c'est de garder ce fil rouge, garder une certaine cohérence, une certaine constance avec votre animal. Il faut vraiment que vous gardiez en tête que ces petites actions qui paraissent vraiment anodines l'une à côté de l'autre, mais qui vont lui permettre de progresser et de nouer cette relation qui va vous permettre d'évoluer ensemble. Vraiment, rassurez-vous, on ne vous demande pas d'en faire des tas, on ne vous demande pas non plus d'être parfait, mais juste de lui apporter un minimum d'intérêt, surtout en début d'apprentissage. Vous allez lui apprendre par exemple une nouvelle chose, il est normal que pendant un temps, vous deviez lui répéter énormément. Mais au bout d'un certain temps, vous allez voir que vous n'aurez plus à le faire. Naturellement, ça va être devenu un automatisme et il sera beaucoup plus simple pour lui de répondre à votre demande ou d'adopter tel ou tel comportement. C'est vraiment quelque chose qui va se lisser sur le temps. Au niveau de la fréquence, la plupart du temps, on va vous conseiller les premières semaines d'avoir un suivi régulier. Donc de faire vraiment une séance toutes les semaines, tous les 10 jours à peu près, avant de pouvoir les espacer, car l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou d'un nouveau comportement, qui des fois justement amène à déconstruire d'abord un autre comportement, un ancien comportement, il va falloir du temps au niveau du cerveau pour pouvoir intégrer cette information. C'est à ce moment-là où le suivi est vraiment important, c'est le temps que cet automatisme se crée. Ensuite, vous allez pouvoir un peu relâcher la pression et pouvoir profiter justement de l'apprentissage qui sera mis en place. Si vraiment en ce moment, vous estimez que vous n'avez pas le temps et que vous avez trop de contraintes, sachez quand même que plus vous allez attendre, plus la situation risque d'empirer et que tôt ou tard, vous allez devoir vous y confronter. Et c'est vraiment à vous de choisir de quelle manière vous souhaitez le faire. Ce que je peux vous proposer en attendant, ce sont des balades éducatives. Ce que je vous propose comme alternative, ce sont les balades éducatives. Ce sont des moments où je vais partir avec votre animal en binôme pour lui apprendre certaines compétences ou certains apprentissages. Pendant ce temps-là, vous serez peut-être au travail, vous serez peut-être à la maison en train de vous occuper des enfants, mais au moins vous pourrez continuer vos activités tout en ne négligeant pas l'éducation de votre animal. Vous allez intervenir à des moments clés pour avoir justement ce suivi de son éducation, mais les automatismes se feront avec moi. Ce que vous pouvez vous dire, c'est tiens, mais oui, mais c'est une autre personne, il n'aura pas le même comportement qu'avec moi. Alors oui et non, on va pouvoir travailler effectivement en duo avec certaines problématiques, comme par exemple de la marche en laisse ou de certains apprentissages. Pour d'autres problématiques un peu plus complexes, effectivement, vous allez devoir avoir un peu plus de présence. Si par exemple votre animal vous protège d'autres chiens, il va peut-être pas moi me protéger d'autres chiens. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera vraiment du cas par cas. Mais c'est une alternative qui est possible et on peut en parler ensemble pour voir ce qui est possible de faire. On vous a sans doute déjà proposé d'autres solutions, des petits raccourcis, comme tiens, vas-y, mets-lui un collier électrique, tu vas voir, ça va vite être réglé. Ou l'éducation positive, ouais, ok, c'est mignon, mais c'est pour les bisounours, ils laissent tout passer, ça n'a aucun intérêt. Alors, je vais vous donner mon avis en tant que bisounours, je l'assume complètement, sur l'éducation positive et justement sur ce genre de raccourci. Déjà, il faut savoir que c'est pas du tout laxiste. L'éducation positive elle pose un cadre, elle pose des règles et des choses à suivre dans la maison et chacun doit apprendre où est sa place. Donc sa place en tant qu'humain, en tant que chien, de la même manière qu'on a une place en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que famille en tout cas. Et donc voilà, ça n'a rien à voir avec une espèce de laxisme. On ne permet pas tout à son animal, d'accord? On pose un cadre qui sera peut-être plus souple que certaines autres méthodes, en tout cas. Concernant les outils raccourcis dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais prendre l'exemple du collier électrique. Vous allez me dire, oui, mais ça marche. Mais évidemment que ça marche. Ça va marcher pendant quelques jours, voire même quelques semaines. Mais pourquoi? Parce qu'il se sera pris une décharge électrique, parce que ça aura vibré au niveau de sa gorge. Il aura été dans l'inconfort, dans la douleur, dans la terreur. Et évidemment qu'il n'a pas envie que ça recommence. Déjà, il faut vraiment savoir que ça ne va pas durer sur le long terme. Malheureusement, il va finir par s'habituer à cette sensation et au final, vous n'aurez aucun résultat qui vont durer dans le temps. Il faut le savoir. Et le seul résultat que vous allez avoir, c'est de bousiller complètement la relation que vous avez avec votre animal. Il faut vraiment que vous posiez la question, est-ce que ce comportement-là, je l'aurai avec mon enfant? Est-ce que je l'aurai avec mon petit frère, ma petite sœur?
Est-ce que je suis prêt à lui mettre un collier électrique et s'il ne répond pas à ma demande dans la nanoseconde, je lui mets une décharge électrique par exemple? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut faire? C'est-à-dire que vous le privez complètement de sa liberté, de son libre arbitre. Il n'a plus le droit de vivre, ce n'est plus un être vivant, ça devient un esclave que vous avez complètement soumis. Et ce que vous allez insuffler dans votre relation avec votre animal, c'est ce que vous allez récolter. Si vous allez insuffler de la peur, de la terreur, de la violence, de l'agressivité, c'est tout ce que vous allez récolter dans votre relation avec lui. Il faut vraiment que vous en ayez conscience et c'est vous qui en êtes responsable. C'est vous qui allez récolter ce que vous allez semer avec lui. Pour ceux et celles qui ont déjà essayé et pour qui ça n'a pas marché, je vais vous poser une simple question. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné selon vous? Ça peut être plein de facteurs en vrai. Il se peut que par exemple votre animal soit un peu plus complexe que la plupart des chiens, des chats, et effectivement demande peut-être un peu plus de complexité, un peu plus d'énergie à résoudre. Il se peut que vous soyez dans une période où vous n'auriez pas réussi à vous impliquer pleinement. Est-ce que vous étiez à l'aise avec votre éducateur, votre éducatrice? Est-ce que vous arriviez à trouver un rythme qui vous convenait? C'est vraiment à vous, pour le coup, de trouver ce qui n'allait pas. On peut en parler, justement, pour lever le blocage et faire en sorte de repartir dans un programme et dans une méthode qui vous convienne et la personnaliser selon votre situation, faire en sorte que ça marche, que ça tienne sur le long terme et que ça puisse fonctionner pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir les choses autrement, vous aura permis justement de lever certains blocages qui jusque-là vous empêchaient de passer à l'action. Si c'est le cas, écoutez, tant mieux, j'en suis ravie, on va pouvoir travailler ensemble. Si vous sentez que vous avez encore quelques doutes et quelques réserves, n'hésitez pas à me téléphoner, on va pouvoir en parler justement et avancer là-dessus.